Yo, 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 la famille! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau squad builder après le squad builder Serie A, Ligue 1. On se retrouve pour le squad builder Liga Santander, plutôt Real Barça, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs de ces deux équipes, voire quasiment que ça. En tout cas, on est parti pour la vidéo, les mecs. C'est parti, let's go! Donc les gars, on se retrouve sur FIFA 23 et comme d'habitude, on va commencer par le gardien. Vous commencez à être habitués les gars, mettez qui vous voulez, mettez qui vous voulez. Personnellement, moi j'investis pas sur le golf, vous savez que c'est aléatoire comme je le dis à chaque fois. Si vous voulez mettre Courtois ou Black Ter Stegen, Boudou et qui vous voulez. Les gars, moi je pars sur mon boy. Il est où là? Alex Remiro, c'est mon gardien les gars. Mon gars sur 1m92. C'est avec lui que je joue parfois. Donc voilà, pour commencer, le gardien. On va débuter avec la défense centrale. Et les gars, comparé à la Serie A, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de choix non plus. Parce que bon, sinon, on a des options qui coûtent assez cher. Piqué, Eder Militao, Rudiger OTW. Donc, premier défenseur, les gars, on va partir sur Rudiger. Valeur sûre. Je l'appelle le Van Dijk de Première Ligue parce que j'avais joué avec. Il me faisait un peu penser à Van Dijk. Voilà, franchement, sûr de soi, carte 1m90, de la vitesse, de la défense, du physique. C'est une valeur sûre, les gars. Franchement, valeur sûre. Je pense qu'il fait le taf encore aujourd'hui. Et pour l'accompagner, là, on va mettre une pépita, les gars, Araujo, que j'ai au club, les gars, que j'ai au club. J'ai 194 matchs avec lui. Vraiment dommage que l'Uruguay ne se soit pas géré pendant la Coupe du Monde. Il aurait pu évoluer. Il n'a pas évolué, mais il reste quand même très très fort. Franchement, je vous promets, très difficile de le prendre en vitesse. Très juste sur les interceptions, au physique, costaud. Très très bonne option. En plus, vu que bon, il n'a pas évolué, son prix a pas mal chuté. Au début, il était à 300 000 et quelques. Après, bon, là, je crois qu'il est à 100 000. Je sais plus trop à combien il est. Mais en tout cas, il rentre parfaitement dans notre budget, les gars. Vraiment pas cher. Le petit Araujo. Voici pour notre défense centrale. À droite, les gars, on va partir sur une carte évolutive également. C'est Carvajal, que j'avais testé lors de mon FUT Champ spécial Liga Santander. Il avait été excellent. Excellent, franchement. Il était incroyable, les gars. Il était incroyable. Double 3 étoiles. La vitesse, le dribble, la défense, le physique. Enfin, très, très, très complet, Carvajal. Il se faisait pas prendre. Et en plus, c'était avant son évolution. C'était avant son évolution. Il était à 87, à 88. Je pense qu'il est encore meilleur. Et vu que l'Espagne s'est fait éliminer, enfin bref, la Coupe du Monde est finie. Son prix a chuté également. À gauche, les gars, on aurait pu partir. On aurait pu partir sur Cap des Villas. L'un des meilleurs latéraux de ce jeu, tout simplement parce qu'il est trop fort. Au passage, je flex, parce que je l'ai. Je flex. Je flex, les gars. Mais non, on va partir sur Mendy. Mendy, valeur sûre aussi, les gars. Mendy, tu peux le jouer du début jusqu'à la fin du jeu. J'ai l'impression que c'est un joueur, il est trop fort. Et il lui sort pratiquement jamais de carte spéciale. Pratiquement jamais, mais il reste quand même toujours aussi fort en version régulière. Donc voilà pour notre défense. On a 3 joueurs du Real, un joueur du Barça et un joueur de la Real Sociedad. La défense, elle est solide quand même. Mais c'est vrai que comparé à la Serie A où on a du Théo Boost, on peut du Tomori Boost, là, on a un petit peu moins le choix parce que tout de suite, ça monte vite en prix. Ça monte vite en prix. Au milieu de terrain, les gars, on va partir tout d'abord sur notre ami Modric, Road to the World Cup, qui a vraiment une belle carte. Ce sera un milieu de terrain à 3, les gars. Ce sera un milieu de terrain à 3 parce que, voilà, le 4-3-2-1, composition de rêve, franchement, très 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 cheaté cette année. On va partir sur un milieu à 3. Donc Modric, franchement, il rentre parfaitement dedans. Un milieu ultra complet pour tenir le ballon, pour se projeter, ça va être lui. Pour se retourner, les statistiques en dribble sont phénoménales. En passe également, on connaît Modric. Donc franchement, double 4 étoiles. Très 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 intéressant. Pour ajouter à ce milieu de terrain, les gars, on va partir sur notre ami Lucas Vasquez, que j'avais pu tester également comme Carvajal lors du FUT Champ spécial La Liga. Il était ultra fort, les gars. Ultra fort. Trop complet. Il me faisait un petit peu penser à Perisic, Out of Position. Et ben, c'est la même promotion. Il faisait un petit peu penser à lui dans le même style. Le terrain complet. Il sait défendre. Voilà, c'est pas un milieu défensif, mais il sait récupérer les ballons. Il sait se projeter. Il est maniable. Il sait marquer. Donc franchement, Lucas Vasquez associé à Modric, ça peut être pas mal. Et on va rajouter un profil un petit peu plus défensif. C'est vrai qu'au niveau des MDC en Liga, on aurait pu mettre Marquez, tout ça. Mais bon, on va partir les gars sur Aurélien Tchouaméni. Donc là, on a un milieu madrilène au max. Au max, les gars, on va partir sur Aurélien Tchouaméni. Voilà, un profil un petit peu plus défensif, il a évolué grâce à la victoire de la France
en Coupe du Monde. Il fallait une victoire pour qu'il puisse évoluer encore. Il a évolué, donc voilà, il a une belle carte. On a un milieu de terrain ultra complet. Franchement, les milieux, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Donc, on va partir sur ça. Et maintenant, on va passer à l'attaque, les gars. On va tout d'abord commencer à droite. Et bien sûr, à droite, obligatoire. Non, on va pas mettre Rodrigo. Non, on va pas mettre Rafinha. On va mettre Ousmane Dembélé. Bon, il n'a pas fait une giga Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, il avait un profil, un rôle quand même plus défensif dans cette Coupe du Monde. Mais vous inquiétez pas, dans notre équipe, c'est attaquer, 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 attaquer pour Dembélé. Double 5 étoiles. Je l'avais testé puisque je l'avais pas que en boost, les gars, je l'avais pas qu'en boost. On l'a gardé pas mal de temps au club, mais après on a décidé de le vendre. Il est très fort. Et franchement, par exemple, avec le Neymar, je disais, je ne sentais pas une grande différence entre le Neymar boost et le Neymar régulier. Là, Dembouz, on sent la différence. Il est vraiment trop fort, vraiment. Il fait des différences de ouf. Il marque beaucoup plus. Franchement, le Dembélé boost, obligatoire de l'avoir à droite en Serie A. Même quasiment tout le temps. Hein. Double 5 étoiles, c'est une régalade. Et à gauche, les gars, pas trop le choix, les gars. Vinicius passe tout glory trop cher. Hazard, les jetons, qui va le débloquer sérieusement. Ferran Torres, éclaté. Voilà, on n'a pas trop de choix. On va partir sur Vinicius. Voilà, Vinicius, le frérot, à gauche. C'est ce que j'aime bien avec la Liga Santander, c'est que tu as deux fusées, deux 5 étoiles sur les côtés. Vinicius et Ousmane Dembélé. Franchement, ça cavale très très vite, les gars. Incroyable Vinicius. Même si on aurait bien aimé pouvoir le mettre en passe to glory, mais ça coûte trop cher. Et c'est là où le bas blesse, les gars, c'est là où c'est compliqué, c'est au poste de buteur. Parce qu'on aurait pu mettre Forlan, mais il coûte cher. On aurait pu mettre Morientes, mais c'est un DCE. On aurait pu mettre Grisou, mais il coûte cher. Asensio, les gars, c'est une option qui semble quand même assez intéressante, mais je trouve que mettre le prix, ce prix-là sur Asensio, c'est pas un vrai buteur. Ça me fait un petit peu peur, les gars. Bien que bon, et j'ai mis Bouffal l'autre fois, on aurait pu très bien mettre Asensio. Si vous voulez mettre Asensio, vous pouvez le mettre. Et là, les gars, c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal parce que Correa, c'est dommage qu'il soit pas sur le market. Après, il aurait coûté extrêmement cher. Et sa carte est phénoménale. Sa carte est phénoménale. S'il y en a qui l'ont débloqué pour la Liga Santander, c'est lui votre buteur. C'est lui votre buteur. Sa carte est phénoménale. Franchement, il n'y a rien à dire. Un des meilleurs BU du jeu, selon moi. Incroyable, les gars. Incroyable. Mais du coup, j'ai pas envie d'investir sur le Asensio, les gars, parce qu'il coûte quand même assez cher. La différence de Bouffal, c'est que Bouffal, il coûtait pas cher. Donc j'ai un petit peu peur d'investir sur le Asensio. Et les gars, on va partir sur un petit rapport qualité-prix. C'est vrai qu'il est sorti assez tôt dans le jeu. C'est vrai qu'il doit être moins chaud. C'est vrai que, voilà, il coûte pas cher, mais bon. Niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est le mieux. C'est le mieux si on n'a pas de crédit. Et là, bon, c'est pas une équipe... On aurait pu mettre moins sur Modric et s'acheter un vrai buteur, mais bon. Les gars, faut faire des choix et moi j'ai fait le choix de mettre Correa, les gars. Je sais que ça peut en faire tilter plus d'un. Mais bon, si vous n'êtes pas d'accord, les gars, il y a Asensio, il y a Forlan. Il y a des options, mais niveau rapport qualité-prix, moi je serais parti sur Angel Correa parce que en termes de tir, de vitesse de dribble, c'est ultra carré. Et c'est dommage pour ceux qui n'ont pas fait sa version Showdown parce que bon, on supportait la France, tout ça. Mais si vous avez fait sa version Showdown, les gars, il faut le mettre. Ah, bien sûr, bien entendu, si vous avez une Liga Santander, il est titulaire tous les jours parce que sa carte est phénoménale. Voilà les gars pour cette équipe de Liga Santander. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve sympa. Après, c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui me gênent. Hein. Le buteur, les gars, ça me gêne. Franchement, c'est pour ça que je me suis justifié parce que ça me gêne moi aussi. Mais il n'y a pas vraiment d'option. C'est Forlan, les gars. Forlan, mais quand même assez cher. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Liga Santander, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La paix sur vous, les amis. Peace.